Tous les hommes se ressemblent dans l'égalité des lois. Nous pourrons enfin vivre ensemble, la charité nous unira. Que pas un de nous ne tremble, la fraternité viendra. Au drapeau. Dépôt de gerbe. Pour la région, le président de la région Jean Rottner, j'appelle Madame Catherine Payot, conseillère régionale. Pour le département de la Moselle, le président Patrick Weiten, je nomme Rachel Zoronic, Claire Demendorf, vice-présidente du département. Pour la commune de Cattenom. La commune de Cattenom a ses morts. Pour le souvenir français. Inger, en remplacement de Milberich. Aux morts. Commune de science. La Marseillaise.
Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens et concitoyennes, chers amis, nous voici à nouveau rassemblés devant votre monument aux morts pour la fête nationale. C'est un rituel, mais pas seulement. C'est un rituel parce que c'est un prétexte pour nous rassembler comme au moment des vœux du Nouvel An, et les fêtes, nous l'avons fait depuis de nombreuses années, de nombreux mois. Covid-19 et ses variants obligent. Notre village forme une communauté, heureusement très soudée. Nous avons plaisir à nous retrouver régulièrement, presque comme si nous étions tous membres d'une association dont je serais le président. C'est le privilège des petites communes où tout le monde se connaît. Du reste, à l'aube de la révolution de 1789 que nous fêtons aujourd'hui, les communes n'ont jamais été aussi nombreuses, puisque ce sont à l'époque les paroisses qui sont devenues les communes, cellules de base de notre République. Notre fête du 14 juillet ici n'est donc pas simplement un rituel, parce que nous fêtons la naissance de la République, nous fêtons la fin de la royauté, la fin de la monarchie, la fin des privilèges, de droits soi-disant divins, la fin du régime en somme, qui permettait à quelques-uns de dominer tous les autres d'une façon parfaitement inhumaine. Et tous les autres, nos ancêtres, pour faire simple, disant que c'était des paysans qui nourrissaient le Seigneur d'abord et leurs enfants, ce qui leur restait, ou des maçons qui habitaient dans les taudis et construisaient de belles demeures au péril de leur vie. La situation concrète de la société est bien différente aujourd'hui. Elle n'a pas grand-chose à voir, même si la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, est encore une belle déclaration d'intention plutôt qu'une réalité concrète. Mais vous le comprenez bien, ceci est une autre histoire. Je voudrais enfin revenir sur le fait que cette fête est une fête nationale. Qu'est-ce que ça veut dire une nation? Parce qu'un système politique bâti autour de cette notion de nation devient très vite un nationalisme, c'est-à-dire un système qui définit d'abord les humains qu'il faut exclure. Ce n'est pas de cette façon que la République française considère la nation. Disons que pour simplifier encore une fois, que la nation est un projet partagé par l'ensemble de la population d'un endroit donné, que quelques-uns peuvent s'y sentir provisoirement comme les touristes, les étudiants ou les étrangers en mission chez nous, mais que la plupart s'intéressent au devenir du pays et participent aux débats qui font l'actualité. Une nation, c'est cela, un sentiment d'appartenance à une communauté nationale qui a ses règles de fonctionnement établies, avec l'avis positif de majorité et des objectifs immédiats et lointains. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est ce projet arraché à la réalité du XVIIIe siècle, choisi par les instances élues, en fait par le peuple au cours des années 1790, contesté par le bonapartisme et finalement installé en République pour au moins les 2 ou 3 siècles suivants jusqu'aujourd'hui. Ce n'est tout de même pas rien. Je vous invite à rejoindre l'église de Zensich pour une bénédiction. Bon anniversaire à notre République. Au drapeau. Dépôt de gerbes pour les sapeurs-pompiers. Pour le souvenir français. Monsieur Étinger qui remplace Monsieur Émile Valrich. Pour le Conseil municipal des jeunes. La commune de Cattenom à ses morts. Aux morts.
Une minute de silence. La Marseillaise. Discours d'Enzo. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le CMJ présents à cette commémoration du 14 juillet pour célébrer la fête de la Fédération française plus connue sous le nom de la prise de la Bastille. Ici, nous parlions un peu d'histoire. Le 14 juillet est la prise de la Bastille, symbole français. Le 14 juillet est fêté depuis le 6 juillet 1880 pour célébrer la prise de la Bastille qui a eu lieu le 14 juillet 1780. Maintenant que vous savez, nous allons expliquer ce qu'est le CMJ. Le CMJ, c'est le conseil municipal des jeunes. Le CMJ est un grand groupe d'enfants, quelques adultes, pour régler des petits et gros problèmes de la commune de Cattenom. Et tout, nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous fêtons la fête nationale. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyennes, concitoyens, chers amis. Ce jour, notre commune fête la liberté, la solidarité. Ce jour, nous célébrons notre point commun le plus fort, ce à quoi nous devons notre citoyenneté, notre démocratie, notre culture, notre indépendance. Ce jour, notre commune a les couleurs de la France. Notre commune marque ce jour, plus qu'à tout autre moment, son appartenance à la communauté française, à son passé, à l'histoire de ce peuple de France qui, il y a deux siècles, eut envie de décider un peu plus par lui-même. La Révolution française n'a pas débuté certes le 14 juillet 1789, mais l'événement symbolique le plus fort de ce séisme historique, c'est la prise de la Bastille, comme nous le rappelait Enzo, où la monarchie, sur le bon plaisir du monarque, enterrait vivant ses opposants réels aux supposés. Une prison s'écroule et c'est un monde qui change, car rien n'est plus contagieux que la soif de liberté. Nombre de pays du monde moderne se réclament encore des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité de notre République naissante. La France démontre toujours une avancée considérable dans le domaine des libertés et sait toujours exporter généreusement son savoir. Aussi, au l'honneur de cette France altruiste qui montre le chemin au monde entier, il faut aujourd'hui sacrifier à cette terrible coutume, faire la fête nationale. Faire la fête aussi en pensant à tous les chantres de la liberté, révolutionnaires ou non, qui dans les crises, les luttes, les guerres, ont défendu cette idée qu'une France aimée de tous et que l'on opprime. J'aimerais, pour finir, dire aux enfants que cette fête est aussi la leur, et qu'une fête nationale, au cœur des vacances, permet d'apprendre bien plus vite qu'on a beaucoup de chance d'être un enfant d'un grand pays libre, influent, où l'on respecte l'homme, où l'on respecte les idées, et le droit surtout, où l'on sait s'amuser. Je vous invite à fêter l'événement encore une fois, en levant notre verre à la santé, la liberté, l'égalité et de la fraternité au Casino de Cattenom.